Et pour terminer, je voudrais essayer de définir des points essentiels qui peuvent nous servir en tant que boussole pour essayer de donner une forme à une pastorale concrète de la vie. Quels sont les présupposés? Tout d'abord, l'action pastorale implique toujours une théologie pastorale, c'est-à-dire une réflexion systématique de nature pratique, donc très concrète, en référence à la vie. Deuxième, dans l'action pastorale, l'Église exprime l'intervention continue et bienveillante de Dieu dans l'histoire de chaque personne. Troisième, l'évangile de la vie n'est pas une simple réflexion, même si elle est originale et profonde, mais c'est une réalité concrète et personnelle, parce qu'elle consiste dans l'annonce de la personne même de Jésus-Christ. Quatrième, la personne humaine est le point de contact concret entre la vie de chacun et la vie du Christ. Donc, par l'expression vie humaine, l'on entend toute personne qui doit toujours être aimée, accueillie et accompagnée. Quelles pourraient être les caractéristiques d'une action pastorale? En synthèse, après avoir écouté toutes ces conférences, tout d'abord, elle doit être ecclésiale, planifiée à moyen et long terme, coordonnée entre les différents sujets qui la mettent en œuvre, transversale, pour intégrer la formation des laïcs dans tous les domaines pastoraux sur les questions urgentes de la vie, cohérente avec l'anthropologie chrétienne et le magistère. Encore, unitaire, pour tenir ensemble et intégrer entre elles toutes les dimensions de la personne, et donc biologique, morale, psychologique, spirituelle, affective, intellectuelle. Il faut veiller à ne pas fragmenter la personne dans l'approche formative et le discernement dans la pastorale. Encore, elle doit être intégrée pour que la formation et la proposition théorique s'expriment dans des œuvres concrètes de bénévolat, d'écoute, d'accompagnement. Encore, elle doit être inscrite dans un dialogue au sein de l'Église, tant au niveau universel, avec les organismes compétents du Saint-Siège, avec les dicastères, qu'au niveau particulier, et donc entre conférences épiscopales et entre diocèses, ainsi qu'avec d'autres organisations, associations, mouvements, universités, qui contribuent à la formation. En dernier, fondée sur la méthode prudentielle, voir, penser, agir et, j'ajouterais, générer. À partir d'un regard attentif sur la réalité pour enseigner le discernement sur les questions de vie, afin de développer la clarté de jugement dans l'action pastorale. Encore, attentive aux différentes étapes de la vie humaine et aux conditions de la vie sociale qui sont à l'origine d'inégalités et d'injustices. Voici ce qui, celles qui pour nous peuvent être des caractéristiques fondamentales de l'action pastorale dans une phase de réflexion initiale. Les actions pastorales de formation. Les dialogues, les moments de formation spécialisés et interdisciplinaires au sein des conférences épiscopales et des églises particulières, les séminaires d'études pour développer au niveau local avec les responsables de la pastorale une pastorale de la vie. Troisième, travailler en dialogue avec les paroisses, les écoles, les familles, les associations et les mouvements pour un travail commun, partagé afin de développer la pastorale de la vie et une culture de la vie surtout. Quatrième,
Accorder une attention particulière à la formation des parents et des enseignants. Aujourd'hui, nous avons cette urgence qui vient de tous les contextes pastoraux. Cinquième, créer des services d'écoute et d'accompagnement sur les questions identifiées comme urgentes dans les réalités locales à un niveau capillaire. Et donc, toute zone géographique aura ses urgences spécifiques. Nous avons entendu les différentes priorités entre l'Afrique, l'Asie et l'Amérique latine. Encore, s'appuyer sur les ressources de formation des instituts de la famille des universités catholiques adhérents au Family Global Compact. Utiliser ces ressources, utiliser ces contacts, mais aussi à l'anthropologie chrétienne et leur proposer des cours de formation en fonction des besoins de la pastorale locale. Donc, demander de la collaboration entre la pastorale et la formation spécifique, même à caractère académique. Septième, promouvoir un engagement de la pastorale de l'enfance dans les paroisses et les diocèses. Il est urgent de commencer à former les enfants à la valeur de la vie humaine. Nous devons former les enfants. Si l'on ne commence pas par les enfants, on aura des adultes qui n'ont pas intériorisé la valeur de la vie humaine. Et donc, il faut partir aussi des enfants, par des expériences et des moments de formation au-delà du catéchisme. Il faut aller au-delà du catéchisme. Aujourd'hui, l'Église a besoin de trouver d'autres façons afin de former à la valeur fondamentale de la vie humaine. Pour cela, il faut la créativité pastorale afin de former les enfants avec des méthodes et des langages appropriés. Certes, pour conclure, ne nous décourageons pas face à la sécularisation, à la perte des valeurs chrétiennes, aux lois qui légitiment la suppression de la vie dans tous les pays du monde. Rappelons-nous que pour chaque nouvelle génération doit connaître la vérité sur la valeur inestimable de chaque vie humaine. Mettons de côté les pensées telles que c'est impossible, nous n'avons pas la force. Rappelons-nous que l'excellent est l'ennemi du bien. Soyons donc proactifs, propositifs, plutôt que d'attendre le moment parfait qui ne viendra jamais. Il y a des vies qui attendent votre aide et des familles qui ont besoin de vous maintenant. Nous ne voulons pas travailler sur des concepts abstraits. Même pas comme dicaster, car la vie que nous sommes appelés à promouvoir et à défendre n'est pas un concept, mais se manifeste toujours dans une personne en chair et en eau. Un enfant conçu, un pauvre homme sur le bord de la route, un malade seul abattu, une femme maltraitée. Toute personne est appelée par Dieu à jouir de la plénitude de la vie et est confiée à la sollicitude maternelle de l'Église. Je vous exhorte donc à agir au niveau culturel et éducatif pour éclairer les consciences, afin qu'elles soient en mesure de saisir le sens de chaque personne faible, petite, seule ou fragile. Chaque vie humaine, unique et irremplaçable, constitue une valeur inestimable à proclamer et un appel à la solidarité et à l'amour fraternel pour toute la famille humaine. C'est pour cela, avec Saint Jean-Paul II, que nous rappelons au monde l'appel qu'il nous adressait à tous il y a presque 30 ans. Respecte, défend, aime et sert la vie, toute vie humaine.